Bonjour tout le monde, je suis évidemment heureux de vous retrouver dans cette vidéo. Alors, l'astuce d'aujourd'hui concerne comment utiliser l'appareil photo dans le but de pouvoir faire des captures d'écran, par exemple d'un tableau ou bien d'un graphique. Donc, ensemble, nous allons évidemment utiliser un cas pratique pour vous montrer ça. Et c'est parti. Alors, premièrement, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons d'abord, disons, activer l'appareil photo au niveau du fichier Excel. Donc, là, on est actuellement au niveau de notre fichier Excel que vous voyez actuellement. Je vais aller ici, je clique dessus, puis je vais aller prendre quoi? Un peu plus à bas, un peu plus en bas, la partie où c'est écrit autre commande. Bon, après, je vais aller chercher, faire quoi? Je vais chercher évidemment l'ensemble de toutes les commandes qui se trouvent au niveau du fichier Excel. Et je vais descendre un peu plus en bas dans le but de pouvoir aller faire quoi? De pouvoir sélectionner exactement l'élément qui nous intéresse ici, l'appareil photo. Je remonte un peu, voilà. Et c'est ça qu'on voit actuellement. Donc, je vais l'ajouter au niveau de ma barre et puis je fais. Là, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez remarqué que maintenant, au niveau, ici, il y a maintenant, disons, l'image de l'appareil photo que vous voyez. Donc, ça, c'est l'intégration. Maintenant, on va partir où on va faire maintenant des captures d'écran. Donc, je vais faire quoi? Je vais sélectionner ce que je veux. Je vais capturer. Je sélectionne notre tableau. Je pars ici, je clique dessus. Et après, je viens, je colle là où je veux. Vous voyez, on a exactement la même chose. Maintenant, c'est pas fini. J'ai la possibilité de faire quoi? De pouvoir décaler partout où je veux. Et pour aller encore plus loin, et ce qui est encore intéressant, c'est que si je fais par exemple des modifications au niveau du prix, ça va avoir automatiquement les répercussions ici. Je vous montre. Par exemple, en janvier, on a un budget de 10 millions. Supposons que c'est un budget de 1 million. Donc, j'enlève un zéro et je fais entrer. Qu'est-ce que vous voyez? Ici, ça change automatiquement. Malgré que ici, c'est en image. Je viens par exemple au niveau du mois de novembre. Je mets par exemple au niveau de la réalisation, je mets quoi? Je mets 600 000 par exemple. Je mets 600 000, j'ai enlevé et on voit ça ici. J'ai même aussi la possibilité de faire quoi? De pouvoir, par exemple, ici, je vais mettre ça, disons, je mets ça en rouge. Je mets ça en rouge. Je mets ça en gras. Et vous voyez que ça change ici automatiquement. Et ça, c'est intéressant. Évidemment, je peux mettre ça évident en pourcentage. Ici, par exemple, je peux mettre ça en pourcentage. Si je mets en pourcentage, ça change ici aussi. Donc, que soient les modifications que moi, je vais effectuer au niveau de cette partie, ça va avoir des répercussions automatiquement ici. Maintenant, on peut poser la question aussi de savoir, est-ce que si j'insère des nouvelles colonnes ou des nouvelles lignes, est-ce que ça prend ça en compte? Évidemment, ça prend ça en compte. Et nous allons utiliser, vous allez voir. Donc, je viens par exemple au niveau du mois de mai et le mois après le mois de mai, après le mois d'avril du mois, je sélectionne, je fais l'insertion, je fais par exemple décaler vers le bas, je décale vers le bas et je fais OK. Et qu'est-ce que vous remarquez? Ça a des répercussions automatiquement ici aussi. Donc, là, je peux revenir en arrière avec le Z, je retrouve point de départ. J'ai la possibilité aussi, par exemple, de faire quoi? D'insérer des colonnes. Bon, là, quand je fais ça, je fais insérer colonne. Vous voyez que ça a inséré de l'autre côté. Et je peux évidemment revenir en arrière pour avoir ce que j'ai au départ. Là, comment? C'est vraiment intéressant. Dans le sens que je vais en aller encore plus loin. Au niveau, par exemple, des en-têtes, je décide par exemple de changer la couleur. Je prends cette couleur que j'aime beaucoup.
Vous voyez, ça change de l'autre côté. La même chose ici aussi, je peux changer la couleur et ça change de l'autre côté. Évidemment, j'ai la possibilité de modifier quoi? La police. Donc, ici, je prends par exemple, allez, je prends ça. Vous voyez, ça change aussi. Malgré tout, je comme rappel, l'élément qui est là, c'est toujours en, en capture d'écran. Alors, maintenant, ça, on vient de faire quand on a pris quoi? On a pris l'autre tableau. Maintenant, supposons qu'on a des graphiques. Est-ce que c'est faisable aussi avec des graphiques? Nous allons voir. Alors, je vais d'abord faire la sélection. Je prends par exemple, euh, disons de janvier à mars, premier trimestre, pour faire des graphiques. Je viens par là, et je prends par exemple les graphiques qu'on a ici, je fais OK. Voilà, ça c'est ce que j'ai. Au niveau de notre graphique, je vais faire quoi? Je vais d'abord décaler un peu plus en bas. Voilà. Je décale un peu plus en bas. Ici, si je veux, je peux nommer, je peux avoir le titre, hein. Je mets par exemple budget, attention. Je mets par exemple budget versus actuel, par exemple. OK. Alors, donc j'ai janvier jusqu'à arriver au niveau du mois de mars, j'ai le budget et j'ai l'actuel. Alors, contrairement au tableau, pour pouvoir faire la sélection, mais la culture d'écran des graphiques, on va aller plutôt aller sélectionner quoi? Les cellules qui sont bas de notre graphique. Donc, j'ai sélectionné comme ça. Je vais aller sur l'appareil photo et après, je viens, je colle où je peux coller. Voilà. Je colle ici. Alors, donc ici, on voit que c'est quoi? C'est en image. Donc, j'ai la possibilité après de venir au niveau de format d'image, venir au niveau de ranger et je vais essayer de faire quoi? De ranger pour avoir exactement le même format que ce que on a de l'autre côté. Donc, ça, je peux faire comme ça, parfait. Et ça, c'est comme ça. Voilà. J'ai le même format qu'on a ici. Donc, supposons que je monte encore. On a fait des modifications ici. Ici, on est à 1 million. Je mets par exemple 500 000. Je mets 500 000. Quand je descends au niveau de notre graphique qui est là, vous voyez quoi? Parfait. Vous voyez que ça a changé. Automatiquement, ce qui est ici aussi, ça a changé. Bon, si j'avais, allez, ici, par exemple, j'ajoute les étiquettes, vous voyez que j'ai aussi les étiquettes au niveau de la partie image. Alors, maintenant, regardez quelque chose. Si je prends l'image qui est là, et je décale maintenant, je vais décaler pour venir ici. Donc, quand je décale, vous constatez automatiquement avec moi que ça décale ici aussi. Donc, il est important que, contrairement au tableau, vous pouvez décaler à n'importe quel moment. Bon, au niveau du graphique, pour décaler, il faut faire attention. Parce que si vous décalez ça, ça va avoir des répercussions ici. Alors, donc, c'est la même chose, vous pouvez changer, il faut mettre les choses en gras, comme vous voulez savoir des répercussions là-bas. Vous pouvez évidemment changer, disons, la mise en forme en prenant d'autres couleurs pour faire votre présentation. Tout ça, ça va agir de l'autre côté. Maintenant, supposons que, pas supposons, on a fini les deux. Mais on peut se poser la question, mais est-ce que si je copie, par exemple, l'image là, je veux pas maintenant déposer au niveau, disons, d'un document PowerPoint. Est-ce que si je fais la modification ici, ça va modifier? Non, ça va pas modifier. Ou bien je pars, je copie dans mon mail, ça va pas modifier. Donc, cela veut nous dire que au moment où on est dans Excel, ça marche. Mais quand on change en quelque sorte de logiciel, ça ne marche plus. Donc voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui au niveau de cette partie qui est, va vous aider vraiment à pouvoir gagner en termes de temps. À bientôt pour d'autres vidéos.